Hello les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. Alors, allons voir déjà dans les arcanes majeures un petit peu la carte qui représente votre mois de mai. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici, mes vierges, sur le mois de mai 2024, s'il vous plaît. On va faire une coupe. Allez, les vierges, en mai 2024. On tombe ici sur la carte de la lune. La lune ici. De l'autre côté, nous avons le diable. Ok. La lune et le diable ici. Alors, la lune ici, ça peut nous parler effectivement d'émotions, d'incertitude, de doute. Attention à ne pas vous faire manipuler par une personne qui représenterait ici le diable. Hein. Vous laissez peut-être manipuler pour quelque chose que vous ne vouliez pas à la base. Oui, attention à ça. Ça peut me parler aussi d'addiction. Oui, le fait qu'il y ait des doutes ici, eh bien, me fait penser que vous pourriez être influencé par le diable ici. Hein. Donc, attention à ça pour moi. Les émotions, évidemment, la lune, les émotions, les doutes, les incertitudes, mais aussi l'intuition. Donc, attention, faites appel à votre intuition pour ne pas céder. Vous seriez tenté, j'ai envie de vous dire, d'être manipulé ou d'être influencé, c'est plus joli ici par le diable. Mais peut-être que votre intuition vous sauvera. On va voir la suite. Allez, ça c'était la coupe. Je vais les mettre d'ailleurs ici. Alors, est-ce qu'on va les voir? Je ne sais pas. Et le diable. Alors, oui, passé le diable. Entre-temps, je l'ai perdu. Voilà. Et le diable. Comme ça, on les garde ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Je regarde si... c'est suffisant ici, oui, voyez, ok. Alors, avant de commencer le tirage chez mes vierges, je voudrais remercier Michel qui m'a offert cette bougie bleue. J'adore le bleu en plus et vraiment pour moi, c'est un message très particulier. Merci encore Michel. Allez, on commence votre tirage les vierges avec ici le tarot. On va aller voir un petit peu votre humeur ce mois-ci, mois de mai. Allez, quelle est votre humeur? C'est plutôt pas mal ici. Hein. Je vois le leadership, le pouvoir, envie de réussir et ça va marcher parce que vous faites tout ce qu'il faut pour réussir. Hein, l'empereur sort de sa zone de confort pour réussir ici. Hein. On parle de charisme, on parle de pouvoir, on parle de succès, on parle de nouvelles idées, vous voyez. Donc, au niveau... j'allais dire du mood parce que j'ai l'anglais là, mince, comment dire en français maintenant, au niveau de votre humeur, voyez, ça y est, au niveau de votre humeur, bah, vous êtes sous l'empereur, donc c'est plutôt pas mal, vous avez envie d'y aller, de foncer et tout donner pour ce mois de mai, ça commence bien. Qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel pour vous les vierges? Vous partez sous la lumière ici. Vous avez peut-être connu un épisode compliqué au niveau professionnel. Et là, vous sortez d'une période compliquée, justement. Ça peut être un employeur toxique, ça peut être un collègue toxique. Et là, vous sortez de tout ce qui est négatif et vous allez vers la lumière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais voir maintenant au côté financier pour vous, les vierges. Les finances pour ce mois de mai. J'en ai deux, on va les prendre. Hein. Alors, j'ai cette carte qui me parle de donner et recevoir. Donc ça, pour moi, c'est effectivement l'équilibre parfait. On donne, on reçoit. On n'est pas obligé de recevoir tout de suite, mais le principe, c'est ça en général. Hein. Et ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, 6 de denier, 6 de coupe, qui me parle ici effectivement de... Alors, ça peut me parler de voir un peu le chemin que vous avez accompli en fonction de vos rêves quand vous étiez enfant, peut-être ici. Ça peut parler d'un enfant que vous avez. Oui, peut-être ici, effectivement, selon vos rêves d'enfant, voir où vous en êtes aujourd'hui. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? On va reprendre le côté... je regardais si j'avais autre chose. J'ai humeur professionnelle. On a ici, effectivement, le financier. Et j'aimerais voir un petit peu ce que ça donne à la fin du mois de mai pour vous, mes vierges. À la fin du mois de mai. Quelle est l'énergie à la fin du mois de mai, s'il vous plaît, pour les vierges? Merci.
Waouh, ok, super. On a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité. En plus, ici, on a le 4, le 7, le 6, le 8. Vous voyez, on avance ici. Hein. Le 8 de bâton, rapidité ici. Hein. Ce que vous le faites rapidement et vous le faites bien pour arriver à vos objectifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à la fin du mois de mai pour les... Ok, ouais. Vous essayez de combattre ici vos pensées négatives, encore une fois. Pensées négatives... ce que vous avez vécu peut-être aussi qui peut ressortir sous forme de cauchemar ou de flashback. Ça me parle de ça ici. Au niveau général, il faut combattre ces blocages, ces peurs ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez peut-être y arriver. Mais dans vos rêves, peut-être que ça n'est pas encore ici. Hein. Allez, une dernière carte pour la fin du mois de mai pour vous, mes vierges, s'il vous plaît. Sur la fin, j'ai une carte qui est là. Sur la fin du mois de mai, qu'est-ce que j'ai comme énergie, s'il vous plaît? Ok, ouais. Et puis, on combat ces démons, si je puis dire. Hein. On parle de rapidité sur un projet, sur une action ici, sur une envie. Et cette dernière carte, le valet de coupe, me parle ici de... C'est comme... Je ne sais pas si ça vous fait ça de temps en temps. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver. Comme un miracle, comme quelque chose qui va, oui, qui descend comme ça par miracle et qui arrive, comme s'il y avait un super truc, une super nouvelle qui allait arriver. Eh bien, ça me parle de ça ici. Hein. Vraiment. Donc, c'est plutôt pas mal à la fin du mois de mai. On est sur des énergies, effectivement, qui sont mitigées. On est en même temps sur un projet, quelque chose qui prend de l'action, qui, comment dire, qui s'accélère, pardon. On a en même temps ce côté où ils font effectivement travailler ces vieux démons, hein. Et en même temps, là, le valet de coupe qui nous parle de projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies, et peut-être ce côté sentir peut-être que quelque chose d'incroyable va arriver. J'adore cette carte ici. Hein. Ok, on va reprendre maintenant le côté professionnel pour vous, mes vierges. Oui. L'introspection ici, hein. L'introspection. Je vais mettre ici, du coup, le côté, effectivement, financier. Ici, l'introspection. Vous avez besoin ici de savoir un petit peu où vous voulez aller, comment. Vous êtes en quête de vérité. Vous cherchez des réponses aussi à vos questions. Vous cherchez comment sortir de cette situation ici, hein, et que faire après. C'est comme ça que ça va marcher. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous au niveau professionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça me dit ici? Au niveau professionnel, bon, super. Vous allez sortir de cette phase difficile ici. Hein. Vous allez y sortir, alors pour certains, ça peut être un nouveau travail, une reconversion professionnelle, changer de voie de travail ici. Mais en tout cas, voyez, après, ici, vous allez pouvoir partager votre bonheur, auprès des vôtres. Vraiment, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai au niveau financier pour vous encore? Ouais, c'est un peu dur peut-être au niveau des finances ici. Si vous venez juste de lancer un projet, c'est sûr qu'il ne sera peut-être pas rentable tout de suite. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Mais on a ce côté peut-être de vous débrouiller avec vos amis pour peut-être que quelqu'un vous prête quelque chose, que vous prêtez autre chose, pour peut-être mettre en place ce projet qui peut être tout et n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. Ça peut être une envie de faire un showroom, de vendre des vêtements, peut-être ouvrir un restaurant, ça peut être plein de choses encore une fois. Et peut-être qu'au niveau financier, ça me parle d'un changement professionnel et donc vous ne récoltez pas tout de suite. Vous allez récolter à la fin du mois ici. Accélération parce que ça y est, vous avez trouvé. Donc, vous voyez que la fin de mois sera effectivement positive au niveau des finances parce que vous allez récolter suite à votre nouveau travail ici. Hein. Oui. Allez, on va aller voir maintenant ici le côté professionnel, ce qu'on a d'autre ici pour vous. Oui, vous lâchez prise. Une fois que vous avez trouvé ce travail, vous lâchez prise. Vous avez besoin de faire une pause. Peut-être tirer un enseignement de ce que vous avez vécu aussi, c'est important, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas rentrer dans des schémas répétitifs ici. Hein. Donc, vous prenez une pause qui est importante. Ça peut être les week-ends, ça peut être pendant les vacances, si vous posez des vacances ici. Hein. Là, on a la joie, mais vous avez passé par quelque chose de pas drôle et vous avez besoin de prendre du temps pour vous ici. Hein.
Ouais, au niveau des finances, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Hop, c'est parti vers moi. On a l'impératrice, j'espère qu'on voit tout bien. On a l'impératrice ici. Donc, vous voyez, vous allez, j'ai envie de vous dire, ce projet va prendre peut-être quelques mois, comme une maternité, peut-être 9 mois, peut-être moins ou plus, mais comme en fait une grossesse, c'est un petit peu ça le projet ici avec l'impératrice. C'est de materner aussi peut-être ceux qui sont autour de vous, donc peut-être vos futurs collègues ici, peut-être les aider, les guider. Ça peut me parler effectivement ici de communication, de succès dans vos projets. Ok, j'ai envie de prendre une dernière carte sur la fin du mois de mai pour les vierges. La fin du mois de mai ici, magnifique. La fin du mois de mai, ici, j'ai le magicien qui me dit que vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir ce que vous souhaitez mettre en place. Un nouveau travail, un projet personnel. Vous voyez, il y a quelque chose ici, vous pouvez y arriver. Vous voyez ces énergies comme elles sont arrivées ici. On avait les doutes et puis on arrive doucement. On quitte peut-être une situation difficile, peut-être qu'on a été influencé par le diable ici pour rentrer dans une société dans laquelle on ne voulait pas aller, mais finalement, eh bien, on s'en va parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. On est dans de très très belles énergies ici, hein. Même s'il y a un début un peu noir, parce qu'il y a des idées noires, il y a le passé qui est difficile, qui peut remonter par flashback. Donc effectivement, il faut faire face pour ne plus avoir à lutter contre ces idées noires, contre ces personnes néfastes autour de vous ici, hein. Mais oui, doucement, on va vers la couleur ici, hein. On est vraiment dans quelque chose de très beau. Donc, pensez-y. Il faut croire en vous, hein, parce que vous avez tout pour réussir, encore une fois, mes vierges, hein. Ok. Allez, je vais prendre maintenant ici le Béline pour compléter un peu ce tirage. Et on passera ensuite au côté finance, pardon, pas finance, sentimental, si je dis des bêtises, au niveau sentimental avec un nouvel oracle que j'aime beaucoup. Allez, l'humeur pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour mes vierges. Quelle est cette humeur, leur mood, s'il vous plaît? Regardez, changement positif, ça c'est beau ça. Mais on le voit ce changement, on voit que les énergies changent ici ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel pour vous, mes vierges, en mai 2024 au niveau professionnel? Mai 2024 au niveau professionnel. Oh là là, regardez, meilleure carte du jeu. Et je les bats, hein, je les choisis pas les cartes, ça c'est important de vous le dire. Ça veut dire que vous sortez d'une période difficile et vous allez arriver à trouver le travail de vos rêves. Ça peut être plein de choses, ça peut être reconversion professionnelle, ça peut être complètement changer cette voie-là et partir dans toute autre chose. Hein, c'est la reconversion professionnelle, ça peut être trouver à peu près le même travail, ça peut être partir dans du créatif, dans de la créativité. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que ça me dit ici? Parce que là, on a le pendu qui on prend du temps pour soi. On a besoin de réfléchir à ce qui s'est passé et ce qui vous arrive ici. Parce que là, quand je vous disais ici, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose d'incroyable comme un miracle qui arrive. Pour moi, ce travail que vous allez trouver, c'est un miracle. Parce que vous quittez à peine ou vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc, pour moi, il y a vraiment une très, très bonne nouvelle sur le côté professionnel en mai. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour le côté... Allez, pour le côté financier, s'il vous plaît, en mai pour les vierges. Côté financier. Allez, côté financier pour les vierges en mai 2024, s'il vous plaît. L'épanouissement. Vous voyez, ici, on a Jupiter qui est la planète de la chance. On s'épanouit. Vous voyez, ce projet, je vous en parlais de l'impératrice où on met peut-être 9 mois pour trouver du travail et récolter, 9 mois pour monter peut-être une affaire, être auto-entrepreneur, et on récolte, mais toujours avec un petit délai peut-être, voyez. L'épanouissement arrive là, mais pas tout de suite au début du mois. Ça arrive ici, l'épanouissement. Qu'est-ce que j'ai sur la fin du mois de mai 2024 pour les vierges, s'il vous plaît, les amis? Alors, si je peux le mettre ici. Les amis, vous voyez que vous pouvez vous faire aider ici de vos amis qui pourront vous donner un coup de pouce pour sortir d'une impasse ici. Hein. Oui, et oui. Et là, vous vous dites que finalement, dans la vie est belle et que tout est possible. Et ça, j'adore. Et là, hein, il faut croire en vous.
Vous avez tout pour réussir ce que vous souhaitez faire ici. Magnifique quand même. Hein. Je vais remettre une carte sur le mood. Maintenant, ça me reste. Sur l'humeur du mois. Regardez, vous avez 2 Mercure ici. Hein. Donc, Mercure, planète ici des vœux réalisés avec une certaine rapidité. Hein. Donc, pour moi, ici, encore une fois, ça ressort. Vous voyez cette carte? Croyez en vous. Vous avez toutes les compétences pour réussir ce nouveau travail. Et je vais reprendre une carte au niveau professionnel ici. Oui, vous voyez, regardez. Vous mettez fin à quelque chose de difficile, de douloureux. Et là, bah, c'est une renaissance ici. Hein. C'est une transformation, je dirais même. Hein. Qu'est-ce que j'ai au niveau financier pour vous, les Vierges, en mai 2024? La méchanceté. Oui, bah écoutez, il y a toujours des personnes méchantes. Mais en même temps, la méchanceté, ça vous permet, et ça c'est positif, ça vous permet de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. La première chose à faire, si vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient pas, ou vous êtes bloqué peut-être, c'est vous qui devez le faire, ce premier pas en avant pour sortir de cette situation. C'est vous, vos amis si vous les appelez, mais c'est vous essentiellement. Hein. Le changement passe par vous. Hein, vous êtes maître de votre vie. Donc la méchanceté, ça peut être un mauvais client si vous ouvrez un commerce, voyez. Bon, bah, ne restez pas là-dessus, ça peut arriver. Ok, je vais maintenant voir sur la fin du mois. Qu'est-ce que j'ai pour vous sur la fin du mois? Oui. Le trafic, les affaires reprennent, ça bouge, c'est vivant. On a un mois ici où vous êtes en mouvement. On voit ici hein, que finalement, eh bien, tout avance comme vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on parle de miracle ici. Hein. Ça avance comme vous le souhaitez au niveau personnel, professionnel, financier ici. Hein. Incroyable, regardez, derrière, j'ai vraiment les plaisirs de la vie. Vous retrouvez un petit peu ce côté-là, se faire plaisir, inviter une amie au restaurant. Vous voyez, on est avec Vénus ici, la douceur, la beauté, l'amour ici. Hein. C'est incroyable. Pour moi, c'est un nouveau départ ici, ce mois-ci, les Vierges. C'est un nouveau départ, c'est vraiment une renaissance. En plus, avec le printemps, c'est exactement ça. On va passer côté sentimental. Je regarde un petit peu où on en est. Oh, ça va. Donc, on a un mois vraiment qui part difficilement et qui va vers des couleurs incroyables, qui nous montrent que vraiment la vie est belle et que vous avez plein de choses encore à vivre. Et puis, cette carte ici vous dit vraiment tout est permis, j'ai envie de vous dire. Tout est permis en mai. Oh, je pense que je vais prendre cette phrase d'accroche pour mettre en titre. Incroyable. Allez, je range rapidement ici pour faire de la place pour le côté sentimental. Hop, voilà. Alors, ah oui, tout à l'heure on avait 2-6, pardon, j'ai oublié. On avait 2-6, moi qui aime la numérologie. On avait 2-6, alors attendez, que je vous dise exactement. Oui, on avait ces 2-6 qui sont 6 ici de denier, donc donner, recevoir, et 6 de coupe. Et les 6 signifient, dans la numérologie, eh bien, ça peut signifier la récolte aussi. Savoir tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a récolté depuis qu'on est enfant, dans nos rêves d'enfant. Ça nous parle d'enfant intérieur également ici. Hein. Je voulais juste faire un point là-dessus, j'ai oublié. Allez, côté sentimental, je vais sortir un oracle que j'ai acheté il y a quelques jours, qui s'appelle l'oracle de l'amour astral. Si vous connaissez l'oracle de l'amour astral, ouais. Beaucoup de couleurs ici. Hein. Alors, on va faire un tirage et on va voir un petit peu pour toutes les situations. Allez, les Vierges sur le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les Vierges célibataires, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai pour les Vierges célibataires? On me parle ici de partager votre intimité. Ouais, avec Mercure ici, qui est la communication, la réflexion, le potentiel intellectuel. On l'a vu tout à l'heure ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les célibataires ici? Les Vierges célibataires.
777, j'évolue sur le chemin de l'amour. Vous ouvrez votre cœur ici. Hein. Allez, pour les célibataires. Alors ici, on a Cérès qui est en fait la déesse des récoltes. Vous voyez, tout à l'heure, on avait 6. C'est pour ça que j'aime bien regarder les numérologies parce que ça colle en fait. Ici, effectivement, je me nourris d'amour et d'eau fraîche. Déesse de la récolte, hein, j'ai dit oui. Ou des récoltes plutôt. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore, les vierges? Allez, au niveau des vierges célibataires, j'ai l'émeraude qui me parle de faire preuve d'empathie. Hein, donc là, en fait, les vierges célibataires, on me parle d'ouvrir votre cœur. Encore une fois, avec le printemps, c'est magnifique. Et Cérès, qui est la déesse des récoltes, encore une fois, on a vraiment la renaissance avec le printemps. Ici, regardez ces couleurs, incroyables. Hein. Donc, je partage mon intimité, savoir aussi partager, se dévoiler, j'ai envie de vous dire ici. Évoluer sur le chemin de l'amour. Hein. Alors là, je me nourris d'amour et d'eau fraîche et je fais preuve d'empathie. Ce sont des petits conseils qu'on peut vous donner ici pour vous, les célibataires. Hop. Alors, dans cet oracle, il y a les déesses, la numérologie. Il y a également les pierres naturelles et les planètes. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous ici? Eh bien, on me parle de saphir. Je révèle mes sentiments. Osez aller de l'avant, les célibataires. Osez dire ce que vous ressentez. Et vous dévoiler encore une fois. C'est ça ici dont il est question. Hein. Allez, je vais compléter avec le Spark of Love pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, les célibataires, s'il vous plaît. Les vierges célibataires. Pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Il me faudrait 2-3 cartes. Hop là. Ok, celle-ci. On a ici la tempérance. On se nourrit d'équilibre sentimental, émotionnel, d'harmonie également. Hein. Allez, une dernière carte pour les vierges sentimentales. J'en ai beaucoup trop. Je prends la libération. On se libère de tout jugement. On se libère de tout blocage ici. Hein. Évidemment, ça peut donner un côté... Je sors de ma zone de confort aussi quand on n'est pas habitué à montrer ses sentiments, à s'ouvrir à l'autre aussi. Hein. Encore une fois, ici, je vais en prendre une dernière pour les vierges célibataires au mois de mai. Ouais. Dualité, conflit, c'est ce que je vous disais, c'est pas simple. En même temps, dans tout couple, il y a des conflits. C'est pas ça qui m'effraie le plus ici. Ce que j'ai et qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, j'ai la roue de fortune. Encore une fois, la roue de fortune me parle d'action, de mouvement. On vous avancez, contrairement à ce que vous pouvez penser, ou pour certains qui sont célibataires, eh bien, une rencontre ici qui arrive pour vous. Vous serez dans l'action, le mouvement. Il faut travailler aussi sur ses peurs, hein, se dévoiler, ouvrir son cœur et aller vers l'autre. Ouais, la confiance qui est là aussi. Hein. Allez, je vais passer maintenant, je vais passer au triangulaire. On va changer un petit peu. Pour les triangulaires ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah oui, il y a aussi les chakras dans cet oracle. Pour les vierges en triangulaire, s'il vous plaît. Le quartz rose me parle d'être bienveillant envers soi-même, mais de ne pas être trop dur, trop exigeant des fois. Hein. Pour les vierges en triangulaire, s'il vous plaît. La rhodonite ici me parle de s'ouvrir à la réconciliation. Vous voyez, la réconciliation, quand vous êtes 3 au lieu de 2, c'est important ici. La réconciliation, se pardonner et pardonner à l'autre, c'est aussi tourner la page et passer à autre chose. Les vierges en triangulaire, nous avons ici la pierre de lune qui me parle d'embrasser votre féminité, de séduction. On est vraiment dans quelque chose de... Ouais, c'est encore une fois... pour moi, ça me fait penser vraiment au printemps ici. Hein. Là, on sort de sa coquille et on y va, quoi. Allez, Vénus, l'amour frappe à ma porte. Pour les triangulaires, il se peut qu'il y ait effectivement une personne que vous allez rencontrer qui va peut-être vous permettre de faire un choix ou qui va peut-être vous permettre de sortir de cette triangulaire ici. Hein. Oui. Regardez. 555, j'ai le pouvoir de changer ma vie sentimentale si elle ne vous convient pas.
Ah oui, magnifique ici. Hein. Oh là là, chakra du plexus solaire. J'accepte de rayonner pour qui je suis. C'est beau ça, hein, très beau. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour les triangulaires. Les triangulaires vierges. Les triangulaires vierges. Mai 2024 pour les triangulaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les triangulaires? Et oui, la création, le magicien me dit que vous avez tout pour plaire et c'est pour ça qu'on a cette nouvelle rencontre. Hein, c'est le premier pas vers une nouvelle rencontre ici. Hein. Les vierges en triangulaire, hop là. La réconciliation, on en a parlé, la réconciliation là. Oui, je m'ouvre à la réconciliation. Exactement ici. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors derrière, ça me parle ici, le diable, la dépendance affective, notamment dans le côté sentimental. Je vous en parle régulièrement. Attention à cela, parce que pour moi, en tout cas, la seule issue, c'est la séparation. Voilà. Parce que c'est tellement compliqué, il faut après se reconstruire. Faites attention à ça ici. Allez, on va passer au couple maintenant. Pour les vierges en couple. Allez, les vierges en couple, s'il vous plaît. 888, je m'ouvre à l'abondance émotionnelle. Magnifique, j'adore ces messages. Chakra couronne, je suis sur le chemin de la guérison émotionnelle. Magnifique. Ça me fait penser ici, guérison émotionnelle, c'est que j'ai sorti un e-book, le grimoire de rituel, où dedans il y a un rituel pour effectivement la guérison émotionnelle. Vous pouvez trouver ce livre numérique sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Les vierges en couple, s'il vous plaît, sur ce mois de mai 2024. Les vierges en couple pour ce mois de mai. 999, je clôt ce chapitre sentimental, vous voyez. On est vraiment dans, je m'ouvre à l'abondance émotionnelle, en même temps, avant je guéris, évidemment, je clôt un chapitre et là, voilà, on s'ouvre de nouveau parce que c'est comme le printemps, encore une fois. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oh là là, magnifique ces couleurs. La citrine, je rayonne de tout mon être. Ça, c'est beau ici, hein. Magnifique. Allez, derrière, j'ai la pierre de lune qui me parle d'embrasser votre féminité. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour... Merci. On me parle de stabilité. Oui, peut-être une nouvelle stabilité, parce que j'ai l'impression ici que vous arrêtez peut-être une relation pour en commencer une autre. Peut-être pas tout de suite, mais... Parce que les vierges en couple, ça peut être en couple depuis 2 semaines ou en couple depuis 10 ans ici. Hein. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les vierges en couple? Eh oui, le premier pas, le fou ici. Hein. Le fou, c'est vraiment envie de nouvelles expériences sentimentales, émotionnelles. Donc, on s'ouvre à d'autres personnes ici. Hein. Et c'est là peut-être que sur cette nouvelle personne, on va rencontrer la stabilité. On va peut-être rencontrer cette personne lors d'une soirée. Si vous allez boire un verre en ville, si vous sortez danser, si vous allez au cinéma, si vous allez faire le marché, peu importe la situation. Quand vous prenez du plaisir ici, c'est là que ça va arriver. Voilà, voilà, mes chères vierges. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.